célébration présidée par l'abbé Jean-Marie Jadot, doyen d'Arlon. La chorale paroissiale est dirigée par Claudette Jacquemin et accompagnée à l'orgue par Vincent Hubert. L'ordinaire de la messe a été composé pour le centenaire de l'église Saint-Martin. Mes amis, comme chaque dimanche, nous sommes rassemblés, petits et grands, autour de la table de la parole et de l'Eucharistie. Dans notre belle église Saint-Martin, qui cette année tout particulièrement a le cœur en fête. Et ce matin, nous nous réjouissons d'en élargir les murs pour accueillir tous ceux et celles qui nous rejoignent grâce à la télévision, qu'ils soient de Belgique, de France, de Luxembourg ou d'ailleurs, qu'ils soient eux aussi les bienvenus. Nous aimons dire que notre région des trois frontières est particulièrement un pays sans frontières, au cœur de l'Europe. Avec vous, avec Clarisse, Aurore et Marion, qui marquent aujourd'hui une étape sur le chemin qui les conduit au baptême, nous voulons nous-mêmes entendre l'appel à la conversion. Nous demandons à Dieu notre Père de donner un signe de son amour à nos amis Clarisse, Aurore et Marion, qui seront baptisés à Pâques. Il va leur accorder la force de lutter pour l'aimer. Prions pour elle. Père très bon, regarde Clarisse, Aurore et Marion, qui vont bientôt recevoir le baptême. Elles ont commencé à découvrir que tu les aimes, mais elles ont du mal à le reconnaître et à t'aimer à leur tour. Elles savent que Jésus, ton Fils, leur a montré ton amour en mourant sur la croix et qu'il peut aujourd'hui changer leur cœur. Elles mettent leur confiance en lui. Dieu, notre Père, répond à notre attente. Donne-leur la paix qui vient de toi, accorde-leur la force, qu'elles enlèvent de leur vie tout ce qui va contre ton amour, qu'elles marchent à la suite de Jésus, qu'elles vivent dans la lumière de l'Évangile par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En allumant le buisson ardent symbolisé au milieu de notre assemblée, les enfants vont nous interpeller. Rencontrer Dieu, c'est être envoyé à notre tour. Lecture du livre de l'Exode. Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors: je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Il dit: me voici. Dieu dit alors: n'approche pas d'ici, retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père,
Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai vu. Oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre ruisselant de lait et de miel, vers le pays de Canaan. Et maintenant, va. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Nos ancêtres ont tous été sous la protection de la colonne de nuée et ils ont tous passé la mer Rouge. Tous, ils ont pour ainsi dire été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture qui était spirituelle et tous, ils ont bu à la même source qui était spirituelle, car ils buvaient un rocher qui les accompagnait, et ce rocher, c'était déjà le Christ. Cependant, la plupart n'ont fait que déplaire à Dieu, et ils sont tombés au désert. Ces événements étaient destinés à nous servir d'exemple, pour nous empêcher de désirer le mal comme l'ont fait nos pères. Cessez de récriminer contre Dieu, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Leur histoire devait servir d'exemple et l'Écriture l'a racontée pour nous avertir, nous qui voyons arriver la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Et si 18 personnes, tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.